Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Tous les plaisirs est pour nous de vous présenter cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. En cette période de pluviométrie réduite, la SNEL est appelée à assumer ses engagements face à ses abonnés en général et les industriels en particulier. La baisse très sensible du niveau de fleuve Congo a un impact très négatif sur la production de l'énergie électrique. Du lait des captages des eaux du niveau du fleuve, dont les canaux d'amener au déversoir, dont les bassins des Chongo, tous indicateurs attestent de la baisse drastique des eaux du fleuve. Cette situation a amené les autorités de la SNEL à arrêter 2 machines à la centrale Inga 1 et une autre à la centrale Inga 2. La quantité insuffisante de l'eau ne permet pas de faire tourner toutes les machines. Présentement, à Inga 1, il y a 2 machines que nous avons arrêtées volontairement parce que nous sommes dans une période d'étiage. Et cela, quand on les arrête, nous profitons aussi de cette occasion pour faire quelques entretiens. D'ailleurs, je crois que vous avez pu voir, on a eu à démonter un filtre où on a extrait, il y a de la boue, du sable dedans que nous avons enlevé et nous allons remettre les filtres après que nous ayons nettoyé ces filtres-là. Bon, ce qui s'est passé, les 2 machines, nous les avons arrêtées volontairement. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Nous aspirons de l'eau. Nos machines fonctionnent avec de l'eau. Mais du fait que l'eau a diminué, on ne sait pas turbiner les 5 groupes au niveau d'Inga 1. Raison pour laquelle nous avons arrêté 2 groupes pour que nous puissions continuer à utiliser les autres machines et dans leur puissance nominale. D'autre part, au-delà de la problématique de l'étillage, les eaux du fleuve Congo captées à Inga apportent des éléments solides et des plastiques, des grumes et autres détritus. Au regard de cette situation, les barrages d'Inga renseignent que le fleuve est devenu un grand dépotoir, une poubelle à ciel ouvert. Les détritus empêchent Inga à turbiner à plein régime, notamment à cause de la saleté transportée dans les eaux. Au-delà des efforts d'assainissement consentis, la Société nationale d'électricité s'attelle à produire contre vents et marées l'énergie électrique pour le bien-être du Congo. La conséquence, c'est que, vous voyez, quand le groupe tourne, quand le groupe fonctionne, le groupe a besoin de l'eau pour produire la puissance électrique ou encore le courant ou la tension. Alors, la turbine a besoin de cette eau pour produire, n'est-ce pas, de l'énergie. Et en aspirant de l'eau, comme le bassin est rempli de tous ces détritus vont aller boucher la prise d'eau ou encore l'ouverture de nos machines. Alors cela a plusieurs conséquences. La première que l'on peut citer, c'est la réduction de la puissance. Parce que la puissance que nous produisons est directement proportionnelle au débit d'eau. Lorsque ces détritus, toutes ces saletés, bouchent la section de passage de l'eau, évidemment, il y a réduction du débit et cela induit la réduction de la puissance. On le voit, la combinaison étillage et pollution du fleuve rend plus difficile la production de l'énergie électrique au niveau d'Inga, avec comme conséquence la diminution de puissance dans les 2 centrales. Malgré cette situation, la SNEL continue à produire l'énergie nécessaire pour tous. L'économie de l'énergie, le civisme et le patriotisme pourront aider à une meilleure distribution de la puissance disponible.
Condamné pour faux en informatique et usurpation d'identité, appréhendé par les services spécialisés puis transféré devant les juges, les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Kalamu, siégeant en matière oppressive au premier degré, vient de rendre son verdict dans l'affaire qui a opposé la SNEL SA et M. Jocelyn Pelenda Zimakonda à M. Ramazani Moula au sujet de faux en informatique en date. Ces derniers s'étaient permis de créer des faux comptes Facebook au nom de l'ancien DG de la SNEL, du directeur général professeur Teddy Luamba et du secrétaire général Jocelyn Pelenda. Pour Jocelyn Pelenda, le faux compte créé en son nom permettait en réalité à M. Ramazani d'anarquer la population en proposant des offres de travail en échange d'argent. Après avoir parcouru toutes les étapes du procès, utilisé tous les moyens des droits, le prévenu Ramazani Moula a été reconnu coupable de faits lui reprochés et par conséquence, le tribunal l'a condamné pour fait de faux en informatique, usurpation d'identité et autres à 4 ans de prison ferme au paiement d'une amende de 6 millions de francs congolais à 3 millions de dommages et intérêts. En outre, il ordonne la confiscation du téléphone Spark 20 utilisé dans le cadre des opérations criminelles. Il ordonne la plateforme Facebook de bannir les condamnés pour une période de 3 ans de sa plateforme et la publication de la présente ordonnance dans le journal officiel. Ainsi, se clôture un épisode qui a failli ternir l'image de paisibles citoyens, pères de famille et cadres qui servent leur pays avec intégrité. Le présent procès revêt un caractère pédagogique et renseigné sur les conséquences d'utilisation abusive et criminelle des réseaux sociaux. À l'occasion du débat de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce mercredi 22 juillet 2026, consacré à la gouvernance des ressources naturelles, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a porté l'allocution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo, qui assure la présidence du Conseil de sécurité en juillet 2026, a appelé la communauté internationale à reconnaître que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles constitue aujourd'hui un facteur majeur des conflits et d'instabilité. Le pays a plaidé pour une nouvelle doctrine internationale fondée sur le respect de la souveraineté des États, la transparence des chaînes d'approvisionnement, la traçabilité, la lutte contre l'impunité économique et des partenariats équitables. Le monde a changé. Les minerais critiques, l'eau, les forêts, les ressources énergétiques, les terres arables et la biodiversité sont désormais au cœur de la transition énergétique, de la révolution numérique, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Jamais les ressources naturelles n'ont autant compté pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elles continuent d'alimenter les conflits, de financer les groupes armés, de nourrir les économies criminelles, de fragiliser les États et de priver les populations des bénéfices légitimes de leurs propres richesses. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est ni théorique ni lointaine. Elle touche à notre histoire, à notre peuple et à notre avenir. Notre pays compte parmi les plus riches du monde en ressources naturelles. Ses minerais stratégiques, son potentiel hydroélectrique, ses vastes terres arables, son exceptionnelle biodiversité et le bassin du Congo, l'un des principaux puits de carbone de la planète, constitue un patrimoine dont l'importance dépasse largement nos frontières. Pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation, la violence et l'instabilité. Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale.
République démocratique du Congo, la dynamique nouvelle génération congolaise refuse d'être écartée du dialogue national et inclusif. Dans une déclaration faite ce jeudi 23 juillet 2026 à Kinshasa, cette plateforme affirme qu'un tel rendez-vous ne saurait se tenir sans la participation de toutes les forces concernées. La dynamique de la nouvelle génération congolaise refuse le silence et prend aujourd'hui ses responsabilités. Ainsi, la nouvelle génération refuse désormais d'être spectatrice de son destin. Nous prenons acte de la volonté exprimée par le chef de l'État à travers l'annonce d'un dialogue inclusif par les confessions religieuses sous l'égide de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo. Cependant, nous le disons avec la plus grande fermeté, le peuple congolais n'acceptera plus jamais un dialogue de façade ni des accords conclus dans le dos de la nation. Le dialogue doit être global, sincère et véritablement inclusif en associant toutes les composantes politiques, sociales, citoyennes, confessionnelles, ainsi que toutes les parties prenantes à la crise sous toutes ses formes. La jeunesse congolaise ne sera plus jamais une simple réserve électorale, ni un instrument au service d'ambitions personnelles. Nous refusons que notre avenir soit décidé sans nous. Une occasion pour la dynamique nouvelle génération congolaise d'exhorter le président de la République à prendre des mesures de décrispation politique, notamment en procédant à la libération des prisonniers politiques issus de cette plateforme afin de leur permettre de prendre part au dialogue. Nous exhortons le président de la République à convoquer par voie d'ordonnance un véritable dialogue inclusif. Toutefois, aucun dialogue global et inclusif ne peut s'ouvrir sans les mesures de décrispation politique évidentes. De ce fait, nous appelons au sens élevé de la cohabitation à travers la libération des prisonniers politiques issus de la nouvelle génération, notamment Nathanaël Onokomba, Parole Kamizelo, Casco Kassoya et tant d'autres, ainsi que la mise en place des garanties nécessaires à l'organisation d'un dialogue global et inclusif dans un climat apaisé. Par ailleurs, la dynamique nouvelle génération congolaise met en garde contre toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, réaffirmant son attachement au respect de la Constitution et à la stabilité des institutions. Tentative d'expoliation du bâtiment abritant le siège de l'Union nationale des travailleurs du Congo. L'affaire prend une tournure surprenante. Comparaissant ce jeudi 3 juillet 2026 au bureau de conservation des titres et immobiliers de Kinshasa-Gombe, les conservateurs a démontré clairement à travers l'historique et sur base de preuves matérielles que la parcelle visée appartient effectivement à l'INTC qui l'occupe depuis 1986 jusqu'à ce jour. Une version appuyée et défendue par les avocats de l'Union nationale des travailleurs du Congo qui ont prouvé l'authenticité incontestable des titres de propriété de la parcelle de l'INTC. Cependant, les avocats d'un certain Yebois se sont retrouvés en difficulté pour prouver l'appartenance du bâtiment à l'Arkinien qui demeure encore invisible et injoignable. Nulle part dans cette historique-là n'a existé une certaine Yabo. Et cette situation nous a vraiment aidé, et cette circulaire-là va vraiment aider à lutter contre nos amis, les foulumènes, contre les foulumènes qui se vivent dans la ville de Kinshasa ou au Congo, qui font faire des documents des gens qui n'existent plus, des gens qui sont décédés, qui n'ont aucune trace. Au moins là, on a certaines réalités et nous sommes très contents en tout cas de toute la lecture qu'il y a eu. Et nous faisons encore une fois de plus confiance à cette justice. La justice aujourd'hui a connu celui qui veut voir le pays évoluer, c'est le chef de l'État lui-même, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met en place
place un état de droit. Et l'état de droit doit être quelque chose qui s'est fait pour de vrai. Et dans cette logique-là, même le premier président qui a pris cette circulaire-là comprend que c'est important que cette justice ait vraiment le sens de l'être, surtout quand il s'agit des immeubles. Et nous saluons cette avancée significative sur le plan de droit et nous pensons que le juge seront réellement du côté de la vérité et du droit. Les juges ont renvoyé l'audience des plaidoiries à jeudi 30 juillet prochain. Pour la petite histoire, les bâtiments abritant les sièges de l'Union nationale des travailleurs du Congo, actuellement convoités par les réseaux mafieux, l'air a été accordé par l'ancien président d'Isaïr, Joseph Mobutu, depuis 1984. Depuis lors, l'INTC jouit de ces bâtiments sans connaître aucun problème. La stabilité des équipements de la Société nationale d'électricité SNEL SA de la partie est de Kinshasa, précisément à Maluku, est au cœur des préoccupations. Des travaux menés par des entreprises ayant sollicité l'acquisition des concessions foncières auraient affecté les sols autour des bases des pylônes à haute tension de la SNEL, exposant ainsi ces infrastructures à un risque d'affaissement. biso toyebaka kaka kotala kosécuriser espace na bango installation ya SNEL ndenge eza na kati wana ndenge bango batravaka na batechnicien ya zone économique bango bayebi nde bamisala nazali étonné komona bango batimola na pembeni ya pylone ntina ndenge batimoli lelo na tongo ndenge bato ya nani ba SNEL géré ya SNEL atindelinga ba image. Ces pylônes jouent un rôle essentiel dans l'acheminement de l'énergie vers la zone économique de Maluku ainsi que vers plusieurs quartiers stratégiques de la capitale. Leur fragilisation pourrait entraîner des conséquences importantes sur la distribution électrique et compromettre les ambitions industrielles de cette partie de Kinshasa. Face à cette situation, des appels sont lancés pour un contrôle strict des activités autour des emprises électriques et pour le respect des zones de sécurité réservées aux infrastructures de la SNEL. L'enjeu est détail. Protéger ces ouvrages indispensables afin d'éviter une rupture dans le transport de l'électricité et garantir la continuité énergétique nécessaire au développement économique de Maluku. Ce n'est pas la première fois. Les 10 mois en cours, nous sommes arrivés ici où l'air ben avait cogné le pylône, où ça a causé du tort dans 3 sous-stations qui alimentent la ville de Kinshasa à partir de sous-stations scellées, sous-stations qui collaient et RVA, qui ont été vraiment... Il y avait rupture totale du courant pendant 4 heures du temps. Alors on est venu ici avec le conseiller juridique, on leur a demandé de ne plus avancer avec leur pelle mécanique pour enlever la terre tout au long tout près du pylône. Mais malgré ça, ils n'ont pas obéi, ils continuent toujours à approcher de la pylône. Nous avons peur que peut-être il y a la saison pluvieuse. Dès qu'il y a la pluie, qu'il y a écoulement du terre, en tout cas, nous restons de croupir dans le noir. Raison pour laquelle, quand nous avions vu les images qui sont en train d'avancer tout près du pylône, nous avons informé directement le bourgmestre. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour s'acquérir de la situation. D'ailleurs, vous avez vu, ensemble, nous avions vu ce qui se passe ici. Messieurs et dames, c'est tout pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis.